Parmi les interdictions qui imposent la mort générationnelle, premièrement, il y a 1 Corinthiens 6, 18. 1 Corinthiens 6, 18. Tout péché qui fait participer le sang impose une mort générationnelle. Vous l'avez commencé, mais la mort va s'introduire dans les générations à venir. Le serpent d'Éden cherche à imposer la mort dans la vie de vos enfants, dans la vie de vos petits-enfants et même dans les générations qui arrivent. Mais un roi va décider de faire mieux les choses. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Le mensonge, le vol, l'hypocrisie et tout ce que vous voulez, c'est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ce péché est dans votre chair. Qui dit corps, dit chair. Qui dit chair, dit sang. Celui qui dit sang, dit génération. Celui qui pêche, et que le péché inclut la participation du sang, crée une mort générationnelle. Vous condamnez des générations. Le diable va vous pousser vers cet interdit. Le diable te dira, tu fais et puis tu demandes pardon. Le diable te dira, tu fais et puis tu vas te mettre à genoux, tu vas pleurer. Jésus te connaît, Jésus ne t'abandonnera pas. N'oubliez pas que le diable ne dit pas que les mensonges. Le diable ne sait pas parler comme ça. Le diable, quand il parle, il y a 50% de vérité et 50% de mensonges. Il te dira, n'est-ce pas que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu vas perdre ton ciel à cause de ça? Mais non. Vas-y, fais-le. Et puis tu vas demander pardon. Il est tellement juste, il va te pardonner. Oui, c'est vrai, il va te pardonner. Mais pendant que tu es en train de faire cet acte, il y a quelque chose qui se passe sur les générations. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Après le péché d'Adam et Ève, Dieu les avait pardonnés, oui ou non? Oui, parce qu'il y a une écriture. Dieu a pris la peau de bête, il a couvert le couple. C'est un signe de pardon. C'est un signe que Dieu a décidé de pardonner le couple. Mais quand ils sont sortis, il y a eu des enfants. Citez-moi les enfants, s'il vous plaît. Sois un peu rapide, s'il te plaît. Il y a eu Caïn et Abel. Qui a tué qui? Caïn a tué son frère. La mort a continué à les suivre alors que Dieu avait donné la peau de bête. La mort a continué à les suivre comme le serpent d'Éden voulait, alors que Dieu avait déjà dit, allez-y là-bas, sortez du jardin, je vous ai couvert. La mort les a suivis. Parce que lorsque tu commets l'acte, le serpent place une sémence de mort dans les générations. La repentance viendra, mais les dégâts ont été déjà faits. La repentance viendra, mais le voleur a déjà volé. Le voleur a déjà égorgé. Pendant que tu commets l'impudicité, ce n'est pas là que tu demandes pardon. En ce moment-là, la sémence du serpent impose la mort dans les générations. Peut-être que toi, tu n'as pas beaucoup souffert pour avoir un travail, mais la mort que toi, tu as introduit par cet interdit est le péché qui inclut le sang, puisque le sang, c'est la génération. Dans la génération à venir, ils auront du mal à avoir facilement ce que toi, tu as eu facilement. Ce n'est pas normal. Je répète, ce n'est pas normal. Je répète ça encore pour celui qui dormait, ce n'est pas normal. Je répète encore, ce n'est pas normal. Aide-moi à dire ça à 3 personnes, ce n'est pas normal. Dis-le bien. Ce n'est pas normal. Ce que tu as eu facilement, tes enfants doivent avoir cela encore plus facilement. Ce que toi tu as reçu avec facilité, tes enfants doivent sauter pour avoir ça. Ce n'est pas normal que ce qui a été facile pour toi soit difficile pour tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, tu dois sortir de ce couloir. Ne me donne pas un amen de timidité, même si on parle du péché que tu fais. C'est pour que tu arrêtes de pécher, pour que tu arrêtes de condamner les générations. Alors donne-moi un amen normal. Sors de l'impudicité. Oh, ça ne fait pas du mal à Dieu, ça fait du mal à ta génération. Ça fait du mal à la génération qui va suivre. Ça fait du mal à tes enfants. Dieu, il reste Dieu saint, saint, saint. Dieu est égal à lui-même. Même si tu prends 4 femmes, ça ne fait pas du mal à Dieu. Ça te fait du mal à toi et à tes enfants. Ce qui était facile pour toi sera une barrière pour tes enfants. Que cette barrière tombe parce que tu décides de ne pas commettre l'interdit. Ça te localise au nom de Jésus. L'interdit
tu ne dois pas y toucher. Pourquoi? Parce que les générations sont en jeu. Un homme intelligent est celui qui agit en pensant à l'avenir. Un homme sage est celui qui agit en sachant que tout ce qu'il fait enchaîne ou libère. Un homme sage est celui qui agit en sachant que ses actes libèrent ou enchaînent. Il n'y a pas d'acte neutre. Ça libère ou ça enchaîne. Tu jeûnes pendant 23 jours, ça libère ou ça enchaîne. Tout ce que tu fais a de l'impact sur des générations. Que Jésus te donne la victoire. Hébreux 7, 9 à 10. Hébreux 7, 9 à 10. Une très belle écriture qui parle de l'impact des actes sur les générations. Hébreux 7, 9 à 10. De plus, j'aime la manière dont la phrase commence. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé. Quelqu'un m'a dit, l'a payé. L'a payé pour ainsi dire par Lévi a payé la dîme par Abraham. Comment ça, Lévi? Lévi n'était pas là lorsqu'Abraham était là. Mais la Bible dit, Lévi a payé la dîme par Abraham. Le 10. Car il était encore dans... Lorsque Melchisédek alla au devant, Abraham et Lévi. Abraham est qui pour Lévi? Son arrière-grand-père. Ce n'est pas son grand-père. Le père de Lévi, c'est Jacob. Le grand-père de Lévi, c'est Isaac. Son arrière-grand-père, c'est Abraham. L'arrière-grand-père fait quelque chose et le petit-fils est protégé. Ça localise quelqu'un. L'arrière-grand-père, je dis à quelqu'un, tu es l'arrière-grand-père de quelqu'un. Maintenant tu comprends. Tu es l'arrière-grand-père de quelqu'un. Tu es l'arrière-grand-père d'un homme, d'une femme. Fais attention à ce que tu fais. La Bible dit, Lévi avait déjà payé sa dîme parce que son arrière-grand-père avait rencontré Melchisédek. Melchisédek n'était pas un humain parce qu'on l'appelle le roi de Salem alors que c'est à l'époque une ville qui n'était pas. Et on dit aussi qu'il n'a pas de généalogie. Il n'a ni père ni mère. Abraham voit cet être, il amène sa dîme. Et la Bible dit que Lévi, l'arrière-petit-fils, a déjà donné parce que l'arrière-grand-père a fait quelque chose. Voici les bonnes choses que toi tu dois commencer à faire à partir d'aujourd'hui. Fais ce qui est convenable afin de protéger la génération. Ça localise quelqu'un, donne-moi un amen normal. Tu sais pourquoi tu dois donner un amen normal et que tu dois réfléchir pendant que je parle? Parce qu'il y a des choses que toi tu vis aujourd'hui. Tu viens me les soumettre dans mon bureau. C'est parce que ton grand-père n'avait pas compris que ce qu'il faisait allait avoir de l'impact sur toi. C'est parce que ta grand-mère n'avait pas compris que ce qu'elle avait fait au village là allait avoir de l'impact sur toi aujourd'hui à Kinshasa des années après. Si elle avait su, tu n'allais pas avoir les combats que tu as aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un réfléchit? Il faudrait qu'à ton tour tu saches que la lumière vient dans une génération pour délivrer d'autres générations. La lumière ça veut dire la connaissance. Elle vient dans une génération pour briser ce que les autres générations n'ont pas pu briser. Alors toi à ton tour, fais comme Abraham. Pose-les, donne-moi un amen. Oh, il faut que tu donnes des amens ce soir. Parce que tu dois briser ce que tu as déjà fait. Tel que tu es là, tu sais que tu as déjà fait l'impudicité, tu sais. Il faut que tu brises ça. Ne fais pas semblant. Tu dois détruire ça, sinon tes filles vont pleurer. Tes fils vont pleurer. Tu dois détruire ça. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Une fois, j'étais en train de prier pour une dame ici. C'était juste ici en bas là. Là. C'était à la fin d'un culte de femmes. On a fini le culte de femmes un mardi. Et on m'a dit qu'il y avait quelques gens à recevoir, mais j'avais un rendez-vous. Alors j'ai dit, je ne pourrais pas les recevoir. Je priais pour eux rapidement ici. Pendant que je priais, il y avait une dame qui était là, déjà de plus de 50 ans. C'était une mère. Et elle est venue, elle m'a dit, je voulais parler, mais comme vous êtes pressé, j'ai dit, mettez-vous à genoux. En tout cas, prochainement, j'ai un rendez-vous. J'impose la main. Quand j'ai fini d'imposer la main, je regarde la dame.
J'ai dit, vous êtes venu avec qui? Dis donc, je suis venu avec ma fille. Elle a du mal à se marier. On a tout fait. D'ailleurs, pendant que je vous parle, cette année même, il y a un homme qui avait doté et qui a arrêté. Il a décidé d'arrêter, il est parti. Et ce n'est pas la seule fois. C'est la 4e fois que ça se passe. Nous ne savons pas quoi faire. Nous prions à telle église. On est venu parce que le Saint-Esprit nous a convaincus. Priez un peu, pasteur. Dites-nous qu'est-ce qui se passe. Je regarde la mère. Je dis, c'est pas possible. 4 fois. 4 fois, toujours la même humiliation au même endroit. Au nom de Jésus de Nazareth, ça ne doit pas arriver. Cela n'arrivera pas. Il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver et toi tu regardes. Il y a des choses bizarres qui arrivent parce que ton grand-père avait fait quelque chose. Ton arrière-grand-père n'avait pas réglé une situation. Toi aujourd'hui tu règles la situation. Termine cette situation au nom de Jésus. Je regarde la dame, je dis ok, c'est quand même un peu bizarre. J'ai pris la chaise, j'ai mis là où exactement là où se trouvent mes 2 fils là. J'ai mis ça là. J'ai dit madame asseyez-vous, que votre fille nous attende là. La fille nous a attendu de ce côté. Et j'ai dit, je veux parler avec vous. Pendant que je dis que je veux parler avec elle, le Saint-Esprit me dit, stop. Tu veux faire des choses que tu ne maîtrises pas. Appelle la fille d'abord. Commence avec la fille. J'appelle la fille. Je dis, maman, excusez-moi, attendez. C'est toujours ici, on se met là. Je parle avec la fille. Je crois que c'était avant l'activité de Famille Glorieuse. Je parle avec la fille. Elle me dit, ça ne va pas, maman. Regarde ma vie. Comme maman t'a dit, 4 fois. C'est toujours, moi je préfère même que ces hommes-là partent quand on fait les démarches, mais eux ils viennent, ils déposent la dot, et puis pour une raison qu'on ignore, ils viennent, les hommes ne viennent pas, c'est la famille qui vient, qui dit on ne peut pas, et c'est la honte pour moi, c'est toujours la honte. Moi je suis tellement honteuse que je veux partir maintenant. Je veux que quelqu'un m'écoute très bien, afin que l'Éternel t'accorde la révélation de ta sortie. Que l'interdit que tu avais commencé, que tu brises ça toi-même, parce qu'il est écrit que tu as reçu le pouvoir. Donc tu vas briser l'interdit que tu avais commencé toi-même. Tout interdit lié au sang, tu vas briser ça toi-même. Personne ne va le faire pour toi ce soir. Je parle avec la fille, elle me dit d'ailleurs, voilà, on est venu. Moi je suis venu en réalité pour que vous puissiez prier pour nos documents. Pour mes documents, je veux voyager. Elle m'a donné un pays là. Je veux partir parce que je ne veux plus rester ici. Trop de honte en famille. On est fatigué de tout ça. Maman, elle y croit, mais moi je me dis que je parte d'abord, que j'aille ailleurs. Alors j'ai dit, ok, déposez les documents, mettez-vous à genoux. Je prie. Elle s'est mise à genoux là. J'ai commencé à prier. Et là, je voyais un bébé en train de pleurer. Je vois un bébé en train de s'agiter. Je regarde. J'ouvre encore les yeux. J'ai dit, Saint-Esprit, je vois encore un bébé. Et voici donc comment est-ce que le prophète, mais il peut être prophète, il peut être voyant, mais il reste Samuel. Les lecteurs de la Bible ont compris. Il peut avoir l'onction, mais il reste Samuel. Samuel n'est pas Dieu. Donne-moi un amen. Samuel n'est pas Dieu. Je regarde la fille, je dis, mais toi, mademoiselle, est-ce que tu as eu avorté? Pourquoi tu as eu avorté, tu ne dis pas? Pourquoi tu caches? Il y a des péchés comme ça, quand tu caches, ça peut te bloquer. Je commence à lui parler. La fille me regarde, elle me dit, pasteur, je ne connais pas ça. Je ne suis jamais même tombée enceinte. Je dis, non, ce n'est pas possible. Je dis, non, 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 il faut être vrai avec Dieu. Il me dit, mais pasteur, je vous dis que je ne suis même jamais tombée enceinte. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je regarde la fille. Et puis je dis, d'accord. Alors si ce n'est pas ce sang, c'est le sang qui est venu avant. Ne joue pas avec le péché qui attache le sang. J'ai appelé la mère. J'ai dit à la fille, attendez. J'ai fait asseoir la maman. La maman avait du mal à parler le lingala. Elle s'exprimait mieux en swahili. J'ai dit à la maman, maman, moi je prie pour ta fille. Mais je vois un bébé. Je ne vois pas le sang. Quand il y a avortement, généralement, Dieu me montre le sang. Chacun voit selon les images que Dieu est habitué à lui présenter. Mais là, moi je vis un bébé. Et la femme était assise là. Là où il se trouve ma fille en noir. La femme a commencé à pleurer. La maman a commencé à pleurer. Elle m'a dit, pasteur, est-ce qu'on ne peut pas se retirer loin? J'ai dit, on est déjà retiré. Je lui ai donné déjà retiré, maman. Dis-moi ce qui se passe. Elle m'a dit, ce que je veux te dire. Il n'y a que 2 personnes qui connaissent. Moi et une amie avec qui j'ai grandi au village. On avait 17 ans. J'étais tombée enceinte 2 fois. La première fois, elle m'a donné des feuilles. 17 ans. Elle m'a donné des feuilles. Et j'ai fait un avortement. Ça s'est passé.
La deuxième fois, quand je suis tombée enceinte, j'ai appelé encore ma copine là. Ma copine m'a dit, mais une deuxième fois, je ne sais pas si tu vas supporter. Alors je lui ai dit, alors qu'on cache ça, peut-être que après on va aller ailleurs, dans un autre village, on va me faire des choses par des vieilles femmes. Elles ont gardé ça. À l'âge de 17 ans, la grossesse a grandi. La grossesse a grandi. À un moment donné, elle a dit à sa copine, ça va commencer à se voir. Je ne peux pas rester comme ça. Mon père m'a déjà trouvé un homme qui va m'épouser. Je ne peux pas rester comme ça. Et là, sa copine lui dit, je t'amène quelque part. Il amène son ami chez une vieille dame. Ils sont entrés. La vieille dame a dit, tu es enceinte de combien? 5 à 6 mois. Il dit, oui. Il dit, mais ça c'est un enfant, mais ce n'est pas grave. Elle lui donne des choses. Elle fait un breuvage. Elle lui donne. Elle rentre la nuit. Elle accouche. L'enfant sort. Elle prend l'enfant, elle coupe le cordon, elle va derrière la maison. L'enfant était en train de bouger. Elle enterre l'enfant. Oui, ça s'est passé ici. Ici, avant Famille Glorieuse. Elle enterre le bébé. Elle me dira ce jour-là, il me dit, en pleurant, elle me dit, maman, des fois quand je parle de ça ou quand ça me vient, je vois les yeux de l'enfant là. J'ai enterré l'enfant vivant. Et j'ai couvert. Et j'ai appelé ma copine. Ma copine a dit, ce n'est pas grave. Moi et toi, on garde le secret. On a grandi, on s'est marié, on a eu des enfants. Cette fille qui a des problèmes aujourd'hui, c'est son 5e enfant. Je lui ai dit, voilà pourquoi je voyais un enfant en train de s'agiter. Elle a fait ça quand elle avait 17 ans. Mais le sang tombe sur les générations. Le sang ne s'était jamais. Voilà pourquoi le sang de Jésus, qui est le sang le plus puissant, ne peut pas se taire. Parce que le sang ne s'était pas. Dieu a dit à Caïn, Caïn, viens ici. Où est-ce que tu vas comme ça errant? Il dit, laisse-moi. Je ne suis pas le surveillant de mon frère. Il dit, mais moi j'entends le sang. Le sang a une voix. Le sang ne s'était pas. Tu ne peux pas dire, oh non, c'était rien du tout. J'ai fait ça rapidement. Le sang tombe sur les générations. Aujourd'hui, toi, tu crois que tu t'en es sorti. Mais peut-être que ton fils, quand toi, tu ne seras pas là, il aura des batailles qu'il ne comprend pas. Ce jour-là, la dame m'a dit, pasteur, s'il vous plaît, il ne faut pas dire à ma fille. J'ai dit, je ne peux pas. Une chose pareille, je ne peux pas. Si je lui dis ça, l'estime qu'elle a pour toi va disparaître. Je veux seulement prier pour toi. Et je veux prier pour que ces sangs ne réclament plus ta fille. Regardez comment le mal, la mort générationnelle opère. Toi, tu as fait, peut-être que tu vas apparemment t'en sortir, mais ça va tomber sur les innocents. Ça va réclamer les innocents. Que l'Éternel des armées te délivre de l'interdit. Au nom de Jésus, tu vas réparer ce que tu as eu à faire. Tu vas briser ce qui doit se briser. Tu vas anéantir ce qui doit être anéanti. Au nom de Jésus, tu vas arrêter ce que toi-même tu as commencé. Ça tombe sur quelqu'un. Deuxième interdit. Le serpent d'Éden aime vous pousser vers là parce que ça crée aussi une mort générationnelle. Le déshonneur envers les parents. Exode 20, 12. Exode 20, 12. Le déshonneur envers les parents. Exode 20, 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Je reprends l'écriture. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Si tu honores, ça se prolonge. Si tu n'honores pas, merci. Et quand on dit que ça s'écourte, ça veut dire que qu'est-ce qui intervient? La mort. Beaucoup de gens négligent cette écriture. Beaucoup de gens banalisent cela alors que c'est la cause de plusieurs malédictions. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église avec la malédiction sur la tête à cause de ceci. C'est une parole que Dieu a ordonnée, ce n'est pas la parole d'un apôtre. C'est Dieu qui a placé cela. Et quand Dieu place une parole, lui-même veille sur cette parole. Il dit à ton frère que Dieu te donne la victoire.
Dis à un autre frère que Dieu te sorte du mal ce soir. Voilà pourquoi attention à qui vous appelez père. Attention à qui vous appelez mère. On n'appelle pas père n'importe qui. Parce que quand tu appelles quelqu'un père, tu lui donnes l'autorité. Quand tu appelles quelqu'un mère, tu donnes l'autorité. Et cette autorité est très dangereuse. Plusieurs ont la mort générationnelle sur eux et sur les générations à cause du déshonneur. Un parent ne se déshonore pas. Nous parlons du parent physiologique comme du parent spirituel. Un parent ne se déshonore pas. Peu importe la forme de ton parent, c'est le parent. Tu ne choisis pas le parent choisit ton arrivée. Il y a quelqu'un qui a dit dans la salle, non pasteur, moi mes parents m'ont toujours dit que j'étais un accident. Alors je te dis ceci, tu peux être un accident dans les entrailles, mais pour sortir sur la terre, c'est jamais un accident. Il faut qu'une femme décide que toi tu sortes. Si cette femme-là dit tu sors pas, tu sors pas. Donc en réalité, tu ne choisis pas les parents, mais les parents choisissent ton existence. Peu importe la forme de ton parent, peu importe l'argent qu'il a ou qu'il n'a pas, un parent s'honore. On n'honore pas, je vais te choquer, écoute. On n'honore pas un parent à cause de ce qu'il a fait. On honore un parent à cause de ce qu'il est. C'est la source. Ouais. Oh, il a été irresponsable. À Salé la Bissonine. Ce n'est pas à cause de ça qu'on honore. On honore parce qu'il est la source, c'est le géniteur. Comme il t'a permis ton existence, automatiquement tu es obligé de donner l'honneur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais illustrer ça comme ça. Et cette illustration est très importante. Je veux que tu la retiennes vraiment, que tu la retiennes bien. Et c'est la même chose, ça fonctionne de la même manière avec l'onction d'un homme de Dieu. Alors, j'ai besoin de 3 hommes. Venez. Faites vite. Tenez-vous debout sur cette marche, évidemment, en regardant le peuple. Alors, voici comment ça se passe. Ça, c'est ton père. Poussez-vous comme ça. Ça, c'est ton père. Ça, c'est toi. Et ça, c'est la parole que Dieu place. Dieu déclare cette parole sur tout celui qui est enfant de Dieu. Honore ton père et ta mère. Lorsque tu honores, toi, lorsque tu honores, tu vis longtemps. Et s'il y a la longévité en toi, ça tombe automatiquement sur les générations. Tu es localisable. Lorsqu'il y a la longévité en toi, automatiquement tes enfants vivront longtemps. Tes petits-enfants vivront longtemps. Il ne faut pas seulement vivre longtemps parce que cette écriture, dans d'autres versions, on dit « Honore ton père et ta mère afin que tu aies des jours heureux ». Donc, on ne vit pas que longtemps, on est heureux. On ne vit pas que longtemps, mais on vit bien. Aide-moi à regarder un voisin, dis-lui, entends la parole. Parce qu'il y a des gens qui n'entendent pas la parole. Voici donc comment ça se passe. Lorsque celui-ci dit, celui-ci, son père ou sa maman, il n'a pas été digne, il ne m'a rien fait pour moi, j'ai étudié et faux perso, j'ai tout fait moi-même, il ne mérite pas l'honneur. Alors quand lui pense que c'est légitime, cette parole automatiquement commence à le condamner. Cette parole commence à travailler contre lui. Peu importe ce qu'il va faire dans la vie, il y aura une portion de sa vie qui sera obscure. Parce que cette parole, elle agit même quand celui-ci n'est pas au courant. Est-ce que quelqu'un me capte? C'est pourquoi je te dis que c'est pareil avec l'onction d'un homme de Dieu. Même si celui-ci n'est pas au courant, plutôt celui-là, même si le père n'est pas au courant, que ici, celui-ci quand il sort, il raconte à ses amis, il raconte à ses collègues, c'est un père irresponsable, on était ici, il a eu l'argent, il est allé chez les femmes. Pendant qu'il déshonore son père au milieu des hommes, lui n'est pas au courant que son fils parle, mais ça, la parole que Dieu a libérée a une onction. Et cette onction est au courant. Cette onction va le combattre plutôt, même si lui n'est pas.
Ainsi, vous allez voir des gens en train de dire, mais je fais ce que je peux. Pourquoi je fais tout, mais ça ne marche pas? Tu dois régler quelque chose ici. Si ton parent est vivant, tu as la grâce. Il faudrait qu'avec un parent, que tu saches que l'honneur est indu. On ne le fait pas parce que le parent a été bon. L'honneur est indu. C'est sa part. Comme Dieu, sa part, c'est la dîme. Pour le parent, l'honneur, c'est sa part. Qu'il soit celui qui t'a fait du bien ou pas, c'est sa part. Qu'il soit celui qui t'a habillé, qui t'a fait étudier ou pas. Qu'il soit sorcier ou pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Écoutez, faites la part des choses. Hein. Quand on honore un parent sorcier, ça ne veut pas dire qu'on lié Kindoki. Il faut faire attention avec ces évangiles biaisés où tu as entendu, mais toi-même tu n'as pas vérifié les Écritures. Un sorcier qui mange ma nourriture n'a aucun pouvoir sur moi. Aucun. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on devient des chrétiens peureux, timorés. Comment toi, chrétien, tu peux être timoré jusqu'à ce point? Lorsque on te dit seulement, votre tante est arrivée. Laquelle? Oyandokiwana? Nazate. Est-ce que toi, tu ne sais pas que maman, les kindoki, il est spirituel? C'est pas dire qu'osate physiquement qui fait que osate. Si la personne veut te voir en esprit, elle va te voir. C'est pas physique. Non. Si la personne veut t'envoûter, d'ailleurs, laisse-moi te dire, aucun envoûtement réel ne se fait de proximité. L'envoûtement se fait toujours en distance. Il n'a pas besoin de te voir. Comment toi, chrétien, aujourd'hui, tu crois que parce qu'on t'a dit que maman est sorcière, alors tu dois la délaisser, l'abandonner à Kindokinaye, comme je ne sais même pas comment le dire en lingala. Comme elle est sorcière, c'est la sorcellerie qui va la nourrir. Mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit que ton argent, un sorcier peut prendre ton argent et te détruire? C'est qu'il y a un problème chez toi. S'il n'y a pas un problème chez toi, l'onction de Dieu submerge la malédiction. Ça tombe sur toi. La puissance de la bénédiction est plus grande que la puissance de la malédiction. Normalement, si tu as un parent sorcier, il faut d'abord être sûr qu'il est sorcier. Hein? Il ne faut pas dire que ton père est sorcier parce qu'il a vieilli. Il ne faut pas dire que ton père est sorcier parce qu'aujourd'hui, tu commences à rouler carrosse, tu as oublié. Non. Si réellement il l'est, tu dois savoir ceci. Il faudrait que le sorcier te craigne. Quand toi tu arrives à la maison, le sorcier dit, l'enfant là est venu. C'est le sorcier qui doit se cacher et non toi. Toi tu arrives, tu dis, donnez-moi de l'eau à boire. Tu es enfant de Dieu. Je vous ai donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Être enfant de Dieu est un pouvoir. Si jusqu'aujourd'hui les sorciers ne te fuient pas, tu n'es pas encore arrivé. Les sorciers doivent te craindre. Les sorciers doivent te fuir. Ils doivent changer de chemin. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le sorcier doit changer de chemin. La première fois que moi j'ai vu un sorcier fuir physiquement, j'avais 8 ans. J'étais sorti avec ma mère. On était dans le quartier et on rentrait. C'était une petite ruelle à l'époque. On rentrait avec ma mère, elle me tenait à la main. On marchait tout doucement, comme ça, de manière cadencée. Et puis à un moment, je voyais un monsieur là qui venait. À cette époque-là, ce coin n'avait pas d'électricité. Donc c'était vers 18 h. Je voyais seulement un monsieur là en train de venir en face de nous. Et à un moment donné, ma mère me dit, Joël, tu vois l'homme là? L'homme là va fuir maintenant. Alors je dis, maman, il va fuir pourquoi? Il dit, parce qu'il était venu la nuit. Alors quand il est venu la nuit, j'ai réglé son cas. Maintenant regarde, le monsieur venait. Nous aussi on vient. Dans le noir là, c'est comme si le monsieur ne nous voyait pas. Quand il est arrivé seulement à quelques mètres, il a stoppé. Il a stoppé comme un dessin animé. Et il a regardé. Il a regardé à gauche, à droite. Il est entré dans la brousse. Là où il y a des épines, je l'ai vu entrer en train de courir. Et puis ma mère qui me regarde et dit, dans ta vie, n'aie jamais peur des démons. N'aie jamais peur des sorciers. Parce que toi, tu devrais faire fuir les sorciers. Mon frère, si un sorcier, tu le fuis,
Va dans ta chambre, pose des questions sur toi-même. Honore ton père et ta mère, peu importe ce qu'il est. C'est pour que tu vives en paix et que tu vives. Merci. Regarde 3 personnes, dis à ces personnes, honore ton père et ta mère. Ce soir, ce que tu vas faire, c'est ceci. En sortant d'ici, toi qui as les parents vivants, tu vas aller demander pardon à ton père. Tu vas demander pardon à ta mère. Tu ne vas pas demander pardon, même s'il n'est pas à Kin. Tu vas lui écrire. Ceux qui ont des parents vivants, aidez-moi à lever vos mains, s'il vous plaît. Vous êtes nombreux. Baissez la main. Ce soir, tu prendras ton téléphone. Tu diras, papa, pardonne-moi. Et papa va demander pourquoi, s'il est bavard. Et tu vas lui dire pour tout. Je vais te donner une sagesse, une stratégie. Avec les parents, que ce soit biologique, que ce soit spirituel, on vit avec les parents dans une atmosphère de pardon. C'est-à-dire que tu dois demander des fois pardon même quand tu n'as rien fait. Et je veux peut-être mieux le dire. Quand tu penses n'avoir rien fait. Parce qu'il y a des moments où tu penses n'avoir rien fait, mais cette parole te combat. Parce que l'honneur a plusieurs dimensions. L'honneur, c'est dans les paroles. L'honneur, c'est dans l'action. L'honneur, c'est même dans les finances. Si tu ne sais pas prendre soin, tu es dans le déshonneur. Donc l'honneur a plusieurs dimensions. Si tu ne sais pas capter cela, tu risques de tomber dans le déshonneur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et il y a maintenant une autre logique qui complique encore la situation. Je t'ai toujours dit, la douleur, elle est. Et aussi, la bonne traitance est relative. C'est que toi tu penses faire en train d'honorer ton père, peut-être que pour lui c'est pas assez. C'est que tu penses faire pour honorer ta mère, peut-être que pour elle ce n'est pas assez. Comme c'est relatif, vis dans une atmosphère de pardon. Il y a des personnes ici dans cette salle et vous avez même grandi comme ça. Aujourd'hui vous voulez bientôt vous marier. Comment vous vivez? Lorsque ton père parle, toi aussi tu parles. Lorsque ta mère dit une chose, toi tu en as déjà dit 35. Voilà pourquoi aussi à l'église, quand ton pasteur te dit, écoute, ce que tu as fait. Non, 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 pasteur, je vais vous expliquer, ce n'est pas comme ça. Parce qu'en réalité, c'est la vie que tu mènes avec tes parents. Celui qui n'est pas capable de respecter un parent ne respectera personne. Tout ce qu'il va faire n'est que mensonge. Tout ce qu'il va faire devant toi n'est que mensonge. Séduction, comme on a dit. Tu dois vivre avec les parents dans une atmosphère d'honneur. Le parent, on l'honore à cause de ce qu'il... Merci. Mets-toi sous l'onction. Merci les garçons. Honore ton père. Honore ta mère. Voici ce que vous devez éviter pratiquement face aux parents. Parce que la plupart des gens viennent dans les églises et ailleurs et disent que Dieu me visite. Ils lèvent même les mains pour adorer. Alors que son père a mal. Quand il pense à lui, il a mal. Sa mère a mal quand elle pense à lui ou à elle. Petit a, voici ce qu'il faut éviter pratiquement. Évitez d'humilier un parent. Un parent, on ne l'humilie pas. Peu importe ce qu'il a fait, un parent, on ne l'humilie pas. Au-delà des Écritures, chez nous les Bantous, nous avons un grand respect pour les parents. Mais il y a une génération façon qui veut nous amener autre chose. Que le feu de Dieu tombe sur vous. Nous, chez nous les Bantous, parmi les belles valeurs que nous avons un respect de l'autorité, de l'aîné et du parent. Mais il y a une génération bizarre qui se trouve ici. Vous voulez nous amener des choses que vous avez eues je ne sais pas où. Parce que vous pensez que ce qu'il y a ailleurs c'est toujours mieux. Je veux choquer quelqu'un en disant, ce qu'il y a ailleurs est très sale. Je refuse de citer les pays. Ce qu'il y a ailleurs est tellement sale. En Afrique, on a encore les valeurs et la pureté. Il y en a encore.
Que Jésus nous en préserve. Toi, tu veux nous amener ce que tu as vu sur Novelas, mon frère. J'ai souvent dit aux mères qui pleurent, lorsqu'elle parle, sa fille parle. Lorsqu'elle dit quelque chose, sa fille réagit. Je dis toujours à ces mamans, mais je ne comprends pas pourquoi on ne m'entend pas. Je dis toujours à ces mamans, viens ici, à l'AENA, Campus Ma Campagne. Viens me louer. Je ne sais pas pourquoi ces mères n'entendent jamais. Aucune maman n'est venue me louer jusqu'ici. C'est gratuit. Je mettrai mon carburant, je viens là-bas. Je me mets seulement au salon. J'attends la fille. Qu'elle entre. Je la localise. Et je vais dire à maman, maman, commence à parler. Parle. Dis n'importe quoi. Dis. Que la maman appelle. Et que toi, quand elle t'appelle, tu te lèves avec mollesse. Et puis tu dis, hein? Ta langue ne va plus sortir. Non, je ne vais pas prier sur toi. Quelqu'un dit, oh, le pasteur va prier. Je ne prierai pas. Je vais t'engager. L'onction samsonique va entrer ce jour-là. Ta mère parle, jeune homme, toi tu es assis, les jambes écartées, en train de la regarder, comme si tu contemplais un film de Novelas. Mon frère, tu n'auras plus de jambes. Aujourd'hui, les gens confondent tout. Tu lèves les mains en adoration alors que tu es un impoli devant ton Père. La malédiction plane sur ta tête. Fais attention avec la malédiction d'un père. Fais attention avec la malédiction d'une mère. Et il y a des gens qui viennent justement avec toujours un évangile biaisé. Vous savez, quand on fait le mal, on cherche des prétextes. C'est comme ça qu'on prend les textes, on les sort du contexte, ça devient des prétextes. Parce qu'on fait le mal. Tu cherches des versets. D'ailleurs, il est écrit, malédiction sans cause. Mais pour toi, ça a une cause. Lorsque la mère parle, tu n'as pas le droit ni l'autorité de lever ta voix sur elle. Ah mon Dieu. Tu es sorti d'elle, l'inverse ne se fera jamais. Donne un amen que tu sois délivré. Tu es sorti de cet homme-là, l'inverse ne se fera. Écoute-moi très bien. Même si tu deviens je ne sais comment, tu n'auras jamais la sagesse que ta mère a. Même si tu constates les erreurs de ta mère, les erreurs de ton père, pourquoi 1 plus 1 égale 2. Parce que c'est quoi la sagesse? La sagesse est le résumé des leçons acquises dans un parcours. Cet homme-là a le parcours que tu n'as pas. Peut-être même que tu ne l'auras pas. Cette femme a le parcours que tu n'as pas. Fais attention avec l'honneur. La malédiction tombe sur celui qui déshonore. Mets ton couteau sous la gorge, a dit la parole de Dieu. Quand tu es face à un parent, mets le couteau sur la gorge. Aujourd'hui, on a une génération perverse. Vous savez tout, vous voulez parler de tout, vous maîtrisez tout. On te pose seulement une question, est-ce que tu penses que... Oui, ah, mais je connais ça. Pourquoi tu es pressé de parler? Tu parles avec plein d'erreurs. C'est-à-dire dans ce que tu crois savoir, tu ne sais rien. Mais le problème c'est quoi? C'est que c'est une génération qui croit tout maîtriser. Oh, maman ne me comprend pas. Si maman ne te comprend pas, c'est que personne ne te comprendra. Sorcière. Si maman ne te comprend pas, c'est que personne ne te comprendra. Donc ne te marie même pas aussi. Si maman n'a pas su te comprendre, ce n'est pas le mari là qui te comprendra. La malédiction est sur la tête. Parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui ne savent pas comment parler à un père. Qui ne savent pas comment parler à une mère. Maman regarde, elle ne dit rien. Écoute-moi très bien. Oh, au nom de Jésus, que tu sois délivré. Lorsqu'un parent ne dit rien, c'est pire que lorsqu'il parle. Mais moi, j'ai vu dans cette génération, je suis pasteur depuis quelques années, par la grâce de Dieu, je connais, j'ai vu dans cette génération, quelqu'un, tu l'appelles, tu le grondes, il te regarde. Et puis tu dis, est-ce que tu comprends? Bon, normalement, ce n'était pas comme ça. Normalement. Donc, il a tellement grandi légumes, tellement qu'il a, avec les parents, il déshonorait les parents. Les parents n'ont pas mis des limites, au point où cette personne ne sait pas que quand un parent gronde, on met un point. Cette génération ne sait pas. Cette génération, le parent t'appelle, il te dit, mais pourquoi tu as fait ça? Oh non, j'ai fait ça à cause de ceci, à cause de cela.
Le parent te regarde, il ne dit rien. Et puis il te dit, tu peux partir. Avec tes kilos là, tu fais quoi? Quelle génération perverse. Nous, on savait que lorsque le parent dit pars, c'est le mal qui a commencé. Je ne pars pas, je resterai là. Parce que le mal a commencé. Ce qu'il y a dans son cœur est plus grave que ce qu'il a dit. Vous venez avec les mains levées et vous êtes là encore. Tu es un prophète, je reçois. Toi, tu crois que si tu modernises ton parler en langue, c'est ça qui va enlever la malédiction. Le parler en langue, tu l'as même modernisé, tu l'as raffiné. C'est tout parce qu'on t'a dit quelque part que toi, tu es un voyant, c'est fini. Hein, Stéphane? Tu es un voyant, c'est fini. Le parler en langue est devenu maintenant. Tout est modernisé. Tu crois que c'est ça qui va enlever la malédiction? Ce que maman avait dit, il faudrait que maman fasse tomber ça. Si maman n'est pas là, invoque le Dieu qui replace maman. Que Jésus ait pitié de toi. Ce soir, j'ai dit, malgré que d'ailleurs nous n'allons pas beaucoup prier dans ce sens-là, parce qu'en réalité, on ne prie pas pour ça, on règle. Tu vas aller demander pardon à ta maman, tu vas écrire. D'abord, qui ont des mégas ici? Pourquoi vous riez? Qui ont des mégas ici? Ne mens pas dans l'église. Écrivez à vos parents. Si vos parents sont vivants, écrivez. On vous laisse le temps. Écrivez. Regardez certains. Ils n'ont pas le WhatsApp. Vous êtes des aventuriers. Donc vous trouvez un moyen pour vous échapper. Papa n'a pas le WhatsApp. Maman n'a pas le WhatsApp. Dans le monde d'aujourd'hui, n'a pas le WhatsApp. Ceux dont les parents ont le WhatsApp, levez la main. Écrivez. Faites même un SMS. Écrivez. Écrivez. Il y a quelqu'un pendant ce moment qui est en train de dire, je ne vois pas pourquoi je vais demander pardon, c'est elle qui m'a fait du mal. Même si c'est elle qui t'a fait du mal, une mère reste une mère. Une mère ne prendra jamais la place d'un enfant. Fais ta part et laisse Dieu t'honorer dans ton couloir. Ne sois pas un monstre parce que tu as rencontré des monstres. Reste juste. J'attends. Vous écrivez? Aujourd'hui, il y a des papas qui vont tomber. Il y a des mamans qui vont avoir les vertiges. La tension va monter. Il va dire, moi, non, yo, ça y est, accident. Depuis ta naissance, tu n'as jamais demandé pardon à ta mère. Elle sera dépassée. Demande pardon. Je disais, toi, tu as la grâce d'avoir des parents vivants. Il faut les honorer. Un père, une mère ne s'humilie pas. Petit B. L'ingratitude. Il ne faut pas être ingrat envers les parents. Ne sois pas ingrate envers les parents. Vous savez, avant d'être parent, il y a beaucoup de jugements. La plupart des célibataires ici, vous jugez tout ce que les parents font. Deviens parent toi-même. Quelqu'un a entendu ça, hein? Quelqu'un a senti la chaleur dans l'âme, hein? Deviens parent toi-même. Yes. Avant d'être parent, pourquoi papa ne fait pas ça? Pourquoi maman ne fait pas ça? Mais finalement, pourquoi il fait ça? Quand même, c'est pas moi qui ai demandé qu'on me mette au monde. C'est leur responsabilité. Deviens parent. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Deviens parent. C'est là que tu sauras qu'être parent, c'est compliqué. Moi, il m'arrive très souvent d'être là. Je rentre peut-être vers 23 h. Je me mets, je prends mon téléphone. Je cherche le numéro de mon père. C'est le seul qui me reste. Je cherche, j'écris, je lui dis merci pour tout ce que tu as été. Je le dis presque tout le temps parce que je réalise tous les jours que ce n'est pas facile. À la fin des études là, à la fin de l'année scolaire des enfants, épuisé, en train de faire plusieurs programmes à la fois. Je finis ici, je vais dans un autre programme. Je rentre à la maison. Je dis aujourd'hui, je vais peut-être me reposer un peu.
Dès que je m'assieds un peu, ma fille qui vient, elle dit, maman, t'es pas prête? Je dis, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Arrière de moi. Elle me dit, mais non, c'est aujourd'hui. Tu dois aller signer le bulletin. J'ai dit, aujourd'hui. J'ai dit, bon, est-ce qu'il faut seulement que je vienne? Elle me regarde, elle me dit, maman, ça a toujours été toi qui signes. Tu vas signer. Et puis quand elle se retourne, après quelques minutes, elle me revient, elle dit, maman, tu te rappelles de ce que tu dis toujours? Ça, c'est pour te dire que tu es dans le piège. Je lui ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit beaucoup de choses. Alors que je sais ce qu'elle veut dire. Elle me dit, mais tu nous dis toujours, quand tu dois faire quelque chose, tu le fais même en rampant. Alors maman, moi c'est ce que je dis à mes enfants. Un enfant ne peut pas venir me dire, mon frère, je te dis la vérité. Hein? Je dis la vérité. Un enfant ne peut pas venir me dire, maman, je n'ai pas pu faire parce que je suis fatigué. Il ne peut pas. Ce que tu dois faire, tu vas le faire. Même si c'est à 23 heures, tu vas le faire. Même en rampant, tu vas le faire. Moi, j'ai grandi dans la discipline. J'introduis aussi la discipline. Pour moi, la discipline n'est pas méchanceté. Moi, j'ai grandi avec un chef d'armée. Moi, j'introduis aussi ça. Et je me suis levé ce jour-là. J'ai dit, ok, on y va. J'arrive à l'école. Ça n'a pas encore commencé. J'avais oublié qu'on était au Congo. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ça va commencer à quelle heure? Et quand je regarde les professeurs, ils sont en train de se promener à gauche, à droite. Donc, ils ont le temps, quoi. J'ai dit à ma fille, bon, je veux partir. Elle dit, non, maman, tu ne peux pas partir comme ça. Il faut que tu te mettes, tu attends. Je suis allé me mettre sur le soleil. J'ai bronzé. Je suis resté là pendant même 3-4 heures là. Jusqu'à ce que tout s'est passé. Je suis allé, j'ai signé tous les bulletins comme d'habitude. Et je suis rentré. J'ai pris mon téléphone, j'ai dit à mon père, tu es un vaillant héros. Être père toi-même, c'est là que tu vas comprendre que tu as besoin que les enfants t'honorent. Ne sois pas ingrat. Non, il n'a rien fait pour moi. Je te l'ai déjà dit. Il t'a mis au monde. Ne sois pas ingrat. Sais-tu combien de femmes jettent les enfants? Je t'en ai parlé tout à l'heure. Ne sois pas ingrat. Que l'ingratitude ne fasse jamais partie de ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. N'oublie pas que quand tu n'honores pas un père, le ciel t'est fermé. Parce que le Père bénit le ciel. Ainsi il est écrit, notre Père qui est au ciel. Il maîtrise le ciel. Tout père bénit le ciel, ouvre et ferme le ciel. Fais attention avec ça. Toute mère bénit la terre. C'est pourquoi Dieu lui-même dit, je vous nourris à la mamelle. La mamelle, c'est le lait. Le lait est un produit de la terre et non du ciel. Si tu veux que le ciel et la terre te soient favorables, honore ces personnes-là. Je rentre à une parenthèse que j'avais ouverte et que je vais aussi refermer très vite. Faites attention aux personnes que vous appelez père et mère. Aujourd'hui, tout pasteur est devenu... Non, voilà, c'est ça qu'il fallait dire. Voilà. Quelqu'un, il dort, il se réveille, il voit une fleur en train de bourdonner ou de bourgeonner. Il se lève et puis il dit, j'ai une révélation. Il vient chez toi, tu l'appelles. Fais attention. Moi, je t'avais dit même, les dates, il faut changer, il faut appeler Tata. Mais pourquoi pas? C'est pas papa. Mais tu l'appelles Tata. Tu vois quelqu'un qui à peine apprend comment fermer les lacets. Tu l'appelles. Et qu'est-ce que tu dis? Tu dis, le daddyisme n'a pas d'âge. Mon frère, Paul a dit, la nature, ça doit vous enseigner. Le daddisme a l'âge. On ne donne pas la sémence à n'importe quel âge. Il y a un âge où la sémence commence à se manifester. Il y a un âge, même si tu cherches ça, ça ne viendra pas. Dieu lui-même a fait ça comme ça. Ne va pas dire, appeler père n'importe qui. Tu ne sais pas quelle autorité tu lui donnes. Que Jésus te donne la victoire. Comprenons donc qu'il faut honorer
et que l'ingratitude doit tomber au nom de Jésus. Je prie qu'à ton tour, tes enfants ne soient pas ingrats. Ça tombe sur toi. Ce soir, nous refusons la malédiction venant des pères et des mères. Il faudrait que ça quitte ta tête. Voilà pourquoi on a demandé pardon tout à l'heure. Il faudrait que ça quitte ta tête par l'autorité du Saint-Esprit. Vous savez, il y a des gens à qui on a donné une éducation solide, qui comprennent qu'on ne peut pas laisser un père dormir fâché. On ne peut pas laisser une mère dormir. Ton père biologique qui n'est pas content, il s'enferme là-bas. Toi, tu es là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette génération? On te dit, mais ton père est fâché. Ah, il va finalement se calmer. Ton père va se calmer. Règle les choses avant le coucher du soleil. Ne laisse pas qu'un père soit fâché sur toi. Je finis avec cet exemple. C'est un exemple qui m'a beaucoup béni. Ça m'a édifié aussi. Je dis à un homme, à une femme, entre dans le cœur de ton père. Entre dans le cœur de ta mère. Je n'ai pas entendu. Entre dans le cœur. Voilà, j'ai cherché Guerlain alors qu'il est là. Ok. Je suis habitué de le voir là-bas. Tu ne peux pas, à cause de l'amour d'une femme, critiquer ta maman. Chez ta femme. Sorcier. Tu ne peux pas. Parce que tu as aimé une femme. Tu as rencontré une femme. Et voilà, tu t'es laissé emporter. Auprès de cette femme, maintenant, tu commences à raconter. Tu sais que maman, elle m'avait fait souffrir quand j'avais 2 ans. Aventurier. C'est parce que cette femme t'a mise au monde que aujourd'hui, tu es marié à cette femme-là. Est-ce que quelqu'un me capte? Fais un effort pour rester dans le cœur de ta mère. Si ta mère ne t'a pas habitué aux belles paroles, habitue-toi aux belles paroles toi-même. Que la parole de Dieu te communique les bonnes paroles. La vie et la mort sont au pouvoir. Reçois les bonnes paroles au nom de Jésus. Oh non, moi, mon papa ne m'a pas beaucoup aimé. Mon frère, aime-toi. Jésus t'aime aussi, c'est l'essentiel. Prends l'amour, oh my goodness. Prends l'amour que tu n'as pas pu avoir. Crée cet amour. Avec Jésus, c'est possible. Je te donne une sagesse. Le jardin d'Éden que tu n'as pas vécu, crée ce jardin d'Éden toi-même. Avec le Saint-Esprit, c'est possible. Ainsi, l'homme de Dieu a dit une phrase dans son livre. Si ton père rate d'être un bon père, toi ne rate pas d'être un bon fils. Tu ne dois pas rater d'être un bon fils parce que selon toi, ton père a été mauvais. Je dis, entre dans le cœur des parents. Il s'est passé ceci. Voici ce que je voulais te dire pour que l'on commence la prière. Il s'est passé que l'un de nos pasteurs à la Cité Verte, l'une de nos pasteurs, c'est une femme, elle a eu un problème sérieux avec sa jambe. Ça faisait plus d'1 année. Ça nous inquiétait terriblement. On est allé de médecine en médecine, on a changé, on est monté, on est descendu. Ça nous inquiétait surtout qu'elle a plus de 60 ans, avec cet âge-là, avec son incapacité de cicatriser rapidement, ça nous inquiétait beaucoup. On disait au Seigneur, Seigneur, vraiment, tu ne peux pas permettre que le mal arrive. Ni la mort, ni l'amputation de la jambe, aie pitié de nous. Et un jour, on était à la maison, enfin moi j'étais à la maison, et je reçois un message de l'un des pasteurs de l'autre côté, me disant qu'elle a raté un AVC. Donc ce pasteur qui avait un problème avec sa jambe a raté un AVC. J'ai dit, c'est pas possible. Je me suis organisé, je me suis dépêché là-bas. Je l'ai trouvé, effectivement la mâchoire un peu inclinée, parlant difficilement. Il y a les membres d'une main au fait qui ne fonctionnait pas très bien. J'ai dit, mais Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est encore? J'ai prié avec elle parce qu'elle était entourée de sa famille. On a prié et ensuite on est resté en train de parler de tout et de rien. Je crois que j'ai quitté là vers peut-être 16h, 17h. J'ai quitté. Je suis rentré à la maison. Quand j'ai appelé mon mari, j'ai dit, mais où est-ce que tu es? Il me dit, j'arrive. Je suis allé voir le pasteur. J'ai dit, ok. Quand il est revenu, c'est ce qui m'édifie. Là où je dis à un homme, à une femme, parents biologiques, spirituels, entrent dans le cœur.
Ce n'est pas de la magie. On y entre par un comportement convenable. Jacob, il n'était pas plus beau qu'Ésaü. Il avait seulement le comportement qu'Ésaü n'avait pas. Alors là, j'étais là assise dans ma chambre. Je vois mon mari qui rentre, peut-être 23 heures comme ça. Il entre. Il me dit seulement bonsoir. J'ai dit bonsoir. Mais j'ai senti que le bonsoir était un peu sec. Il entre. Il se met à genoux. Pratiquement au milieu de la chambre. Je le regarde. Il lève les mains. Il dit, Seigneur, ne me fais pas ça. Pas elle. Et moi, j'étais là comme ça en train de le regarder. Il cite son nom. Et il dit, j'ai perdu certaines personnes. J'ai accepté. Mais pour elle, ne me fais pas ça. Que ce que je vois n'arrive pas. Il dit, Seigneur, si tu veux que je te donne une offrande, n'importe laquelle, je te le donnerai, mais pas elle. J'étais là. J'ai dit, my goodness. Wow. Est-ce qu'elle-même, elle sait qu'elle est entrée dans le cœur à ce niveau? Où le Père dit qu'il peut donner n'importe quelle offrande, mais que Dieu lui laisse la vie. Si tu n'as pas ni papa biologique, ni papa spirituel, qui peut parler comme ça pour toi, frère, tu fais quoi sur la terre? Je te choque peut-être, mais c'est la vérité. Ta vie sur la terre sera bizarre. Tu fais quoi sur la terre si tu n'as pas un parent, mère ou père, qui peut dire ça aussi pour toi? Qui peut élever les mains et les larmes coulent. Il dit, Jésus, ne prends pas cette personne. Non. Toi, par contre, à ton âge, tu as beaucoup de parents qui te maudissent. Ton papa là-bas, il dit, Nalembiye. Moi, le pasteur ici, Nalembiye. Donc, et moi et ton papa, association Yakolemba Moutou. Maintenant, imagine, toi, tu es où? Et ce qui est grave, c'est que là, toi, tu ne sais pas. Hein? Toi, tu ne sais pas que papa, dans les coulisses, il se plaint. Tu ne sais pas aussi que moi aussi. Toi, tu es seulement là, errant, comme Caïn. Tu vas en ville le matin, tu reviens. Tu viens même en retard. Et puis, le matin encore, tu pars en ville. Aux autres, il y a en ville. Rien ne change. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tu ne sais pas. Ta mère murmure. Ici aussi, moi aussi, je regarde, je dis, Seigneur, c'est quelle qualité? Entre dans le cœur d'un père. Que ce père se transforme en intercesseur pour toi. Là où il se trouve, même le père biologique, il dit, pas cet enfant-là. Seigneur, vraiment que cette chose n'arrive pas. Que ta mère se transforme en intercesseuse pour toi. Il y a quelqu'un qui dit, mais ma relation avec ma mère est brisée. Mademoiselle, madame, c'est toi l'enfant, répare. Je n'ai pas entendu quelque chose. Monsieur, ne dis pas, mais il m'a déjà rejeté, il m'a oublié. On ne te demande pas de lui donner un cœur. On te demande d'avoir le cœur pour lui. Ne cherche pas à fabriquer le cœur de ton père. Non, oh, il ne t'aime pas, d'accord. Même si c'est vrai qu'il ne t'aime pas, tu n'es pas là pour fabriquer un cœur à ton père. Tu es là pour entretenir la paix dans ton cœur envers lui. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que la réparation se fasse afin que la proclamation s'établisse. Je répète, que la réparation se fasse afin que la déclaration s'établisse. Il est écrit. Nous allons le lire tous ensemble. Mais dans ton cœur, il faut que la réparation se fasse. Jean 20, 23. On va le lire tous ensemble. De là où tu es, si tu peux te tenir debout, ça serait bien. Jean 20, 23. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront. Et ceux à qui vous les retiendrez, j'ai l'autorité d'enlever la malédiction. Mais seulement, je ne peux pas enlever la malédiction si toi-même, tu n'as pas la décision de réparer. Sinon, c'est une malédiction qui reviendra encore.
je te laisse quelques minutes. Si tu as besoin de réparer avec Dieu, aussi, je te laisse quelques minutes. Si tu as besoin que Dieu te donne la force pour pardonner, je te laisse quelques minutes. Si tu as besoin aussi que Dieu te pardonne pour ce que tu ne pourras jamais dire à ton père, à ta mère, que tu as eu à leur faire, je te laisse quelques minutes. Avant que je ne lève ma main pour déclarer que la malédiction tombe. Voici ce que j'entends. Au milieu de nous, il y a des personnes qui ont carrément de la haine pour leur mère. J'ai entendu mère, c'est ce que je veux dire. Il y a des gens qui ont de la haine pour leur mère. Et Adonai me dit, l'une des raisons, ces personnes ont vu leur mère de manière cyclique les maudire. De manière cyclique, n'est pas croire en elle. Je ne vous demanderai pas de passer devant parce qu'il s'agit aussi de votre mère. Peu importe qui elle est, elle mérite qu'on la respecte. Je veux te demander seulement de mettre là où tu es ta main sur ta poitrine. Si tu as de la haine pour ta mère. Et nous sommes tous en prière. L'esprit de la consolation console mon frère, console ma soeur. Que cette blessure qui est dans le cœur rencontre l'onction. Que cette blessure guérisse. Seigneur, tu sais, toi qui sais ce qu'il a vécu. Tu sais ce qu'elle a vécu. Guéris son cœur. Guéris son cœur. Que la douleur soit traitée par Jésus. Que la douleur soit traitée par Jésus. Il est le seul à guérir un cœur parce qu'il est plus grand qu'un père. Parce qu'il est plus grand qu'une mère. Que Jésus console. Que l'ange de la consolation que Jésus a envoyé, qu'il console. Que ton cœur retrouve la paix. Que ton cœur retrouve la paix. Je veux prier pour les personnes qui ont de la haine pour leur mère. C'est une grande colère qu'elles ressentent. Jésus, je te recommande ces personnes. Je te prie, Seigneur, de donner la force du pardon. Je te prie d'aider que ce mal arrête de crier en eux. Je te prie de délivrer ma soeur. Délivre mon frère. Aide mon frère à pardonner. Aide ma soeur à pardonner. Saint-Esprit, Saint-Esprit, que ton sang précieux purifie le cœur de mon frère. Il n'a pas de force. Elle n'a pas la force de pardonner. Mais toi,